L'ésotérisme, c'est l'ensemble des enseignements secrets réservés à des initiés. Sorcellerie, voyance, cristallothérapie, ce sont des enseignements qui évoluent, qui disparaissent, puis réapparaissent, bref, qui intriguent. Et si on essayait d'en savoir plus, de briser le cercle du secret en rencontrant les personnes qui pratiquent, se questionnent et sont prêtes à partager leur expérience, le tout autour d'une tasse de thé. Et si des pierres pouvaient nous aider à aller mieux ? La lithothérapie ou cristallothérapie considère que certains minerais ont des propriétés thérapeutiques. Ils émettraient des vibrations énergétiques qui pourraient agir sur nos propres énergies et donc participer à notre bien-être. Je suis Lou Momège et voici le 5e épisode d'Ésotérisme. Pour en savoir plus sur la lithothérapie, je suis allée à la rencontre de Pascal. Nous faisons tout ce qui a trait aux pierres, au niveau des bijoux, des pierres, des bracelets, des colliers. Il tient une petite boutique de pierres dans le 14e arrondissement de Paris. Avant ça, il avait une société de fenêtres et quand on lui demande comment il s'est intéressé à la lithothérapie, il répond tout simplement « Par le pur hasard, je vous dis, c'est une connaissance. On a fait une association et finalement, je découvre que c'est mon monde. » Et du coup, comment est-ce que vous avez appris à connaître ce milieu ? Enfin, comment on se forme à la lithothérapie ? Alors déjà, en s'intéressant par la lecture et ensuite, c'est les clients qui nous apprennent. Donc beaucoup d'écoute, de ressenti. Il faut avoir un certain ressenti par rapport aux gens. J'ai de la chance de l'avoir, d'avoir une grande sensibilité. Donc je ressens les gens, je vois ce qu'ils ont besoin. Et de là, je les dirige un peu vers les pierres qui pourraient les aider. J'insiste pour qu'ils prennent leur propre intuition quand même sur les pierres et pas trop les aiguiller non plus. Dans la lithothérapie, on dit que c'est les pierres qui nous choisissent. D'accord. Donc je constate qu'à chaque fois que je dis ça, à 90%, ça tombe pile poil avec ce qu'ils recherchent. Par exemple, là, moi, je suis attirée par celle-là qui est un peu bleue et... Alors une lapis lazuli, c'est la pierre des dieux. Vous pouvez lire sur lapis lazuli. Symbole de gaieté et d'harmonie, lutte contre l'inhibition, l'introversion, la soumission, aide à assimiler les refoulements, développe l'intuition et l'ouverture d'esprit, efficace contre les crampes, les vertiges, les migraines, les maux de tête. Voilà, donc bienvenue. La lithothérapie se fait essentiellement avec des pierres semi-précieuses, aussi appelées pierres fines. Pascal en a environ 70 sortes différentes dans sa boutique. Nous avons que 30% des pierres qui existent vraiment sur le marché. Après, il y a des pierres qui sont plus ou moins rares et ça vient de plus en plus cher. On va faire l'appel. Pierre ? Présent. Pierre ? Présent. Pierre ? Présente. Pierre ? Présente. On essaie de garder un niveau quand même pour toutes les bourses. Et les pierres que les gens demandent le plus aussi. D'accord. C'est quoi la pierre qui se fait beaucoup, enfin qui a particulièrement du succès en ce moment, ou alors de manière générale ? De manière générale, c'est la labradorite et l'œil de tigre. C'est des pierres de protection. C'est les pierres qu'on vend le plus ici. Et l'améthyste aussi, qui est la pierre quand même qui recherche les autres pierres et qui apporte le sommeil aussi. Donc c'est vraiment les 3 pierres qu'on vend le plus. Et comme dans de nombreuses autres pratiques ésotériques, les couleurs ont une importance fondamentale. Elles ont un sens et des correspondances symboliques. Chaque couleur emmène des bienfaits. Par exemple, le vert, c'est plutôt pour les maladies. Le rose, c'est plutôt des pierres d'amour. Le violet, c'est plutôt des pierres de sagesse. La lithothérapie se fait à peu près dans le monde des couleurs, donc il y a un mélange avec ça. Après, il y a beaucoup de gens qui recherchent des pierres de protection. Donc vous avez 3 bonnes catégories de pierres de protection. C'est la tourmaline noire, qui est une protection plutôt vers les autres. Vous avez la pierre des thérapeutes, qui est la labradorite, qui est une protection aussi contre le mal-être des autres, en fait, pour vous protéger, pour vous soulager. Et vous avez tous les œils de tigre, de taureau et de faucon, qui est une protection contre l'intruse des autres, en fait. Pour utiliser ces pierres et ressentir leurs bienfaits, il y a 2 manières. Certains vont chez des thérapeutes spécialisés. Leur rôle est alors de déposer les pierres adaptées sur le corps du patient, le long de ses points énergétiques. Et d'autres gardent les minerais tout près d'eux, dans leur poche ou sous forme de bracelets. Les bracelets, c'est les pierres de contact. Donc celles qui touchent la peau, c'est celles qui émettent le plus. Après, c'est comme tout, on y croit, on n'y croit pas. Je veux dire, moi je peux pas vous dire ça va vous apporter ça, mais si la personne n'y croit pas, ça marche pas. C'est peut-être un effet placebo ou une autre chose, mais quoi qu'on en dise, moi ça fait 6 ans que je suis ici, je me sens beaucoup plus serein qu'avant, quoi. J'ai une espèce de sérénité qui s'est installée en moi et qui est très agréable. Maintenant,
Chaque pierre va faire des effets différents pour les personnes. Il y en a que ça va rien faire parce qu'ils ressentent pas les effets. Il y en a d'autres qui les sentent. C'est comme une croyance quelque part. Et effectivement, la lithothérapie, tout le monde n'y croit pas. C'est le cas de ce client de Pascal, blouson en cuir sur le dos et casque à la main. Il vient faire réparer des bracelets qu'il a achetés dans la boutique. Un bracelet lapis lazuli, une turquoise du Pérou, ça je m'en souviens. Mais après je sais plus, j'ai 4 ou 5 bracelets que j'ai pris au cours de mes pérégrinations et puis voilà. Donc, Comment vous les avez choisis Oh non, comme ça. Alors, je sais qu'il faut pas mélanger, mais moi j'ai fait attention à rien. J'ai pris en fonction de mes goûts, de mes envies du jour, etc. Donc, je sais que voilà, y a des gens qui y croient, on va dire entre guillemets, qui y croient. Mais moi, voilà, pour le moment, soi-disant, j'ai une pierre de lave, soi-disant ça doit me calmer. Je peux vous garantir que ça ne m'a jamais calmé. À titre d'exemple. Mais voilà. Non, je marche en fonction de mes envies. Voilà, c'est tout simplement. Car Pascal l'affirme, quand il s'agit de choisir une pierre, il y a 2 catégories de personnes. Il y a le côté coquet. Oh mes chers bijoux, je les aime tant, que deviendrais-je sans eux? Ils sont irremplaçables. Et le côté vraiment qui cherche vraiment la pierre qui leur apporte quelque chose. Mais c'est vraiment 2 catégories de personnes. Et comme c'est tendance en ce moment, les bracelets en pierre, donc nous avons un phénomène de mode, mais ces gens-là viennent vraiment pour la couleur de la pierre, pour la beauté. Et l'autre partie, c'est vraiment pour les bienfaits, quoi, en fait. Nous avons des couples qui viennent, le mari y croit pas du tout, et la femme, elle y croit à fond. Et le mari rigole, ouais, mais c'est des cailloux. C'est que des cailloux, mais ça, moins en moins, mais de temps en temps, j'en reçois. On a quand même 80% de la clientèle qui est féminine. Et les hommes, j'en ai quand même 20%, mais ont tendance un peu à se moquer. Je sais pas, c'est peut-être, ils croient plus en leur force que la force des autres. En tout cas, Pascal, lui, croit aux propriétés thérapeutiques des pierres. Voilà ce qu'il porte quotidiennement. Alors, c'est une pierre magnétique. D'accord. C'est l'hématite magnétique. Donc, l'hématite, c'est une pierre de sagesse, déjà. Et le magnétique, c'est tout ce qui est bon pour les articulations. Moi, je suis plus jeune, j'ai des articulations qui souffrent un peu. Donc, le côté magnétique, vraiment, enlève ma douleur au niveau des... ne me guérit pas, mais enlève les douleurs au niveau de l'arthrose que je peux avoir dans les mains. Le côté magnétique, déjà, c'est une pierre que je vends énormément. En général, quand je parle de ça, les gens, ils y croient pas vraiment. Et quand ils essayent, parce que ça coûte 12 €, c'est pas une fortune, quand ils essayent, ils reviennent toujours pour en acheter pour leurs amis. Comme je vous dis, les gens s'intéressent à ça. Moi, je fais que les recevoir et les aiguiller plus ou moins, mais c'est personnel à chacun, quoi. Je veux dire, je peux pas arriver en tant que vendeur comme pour vendre des chaussures, essayer d'expliquer ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que les gens ils le ressentent par eux-mêmes, parce que chacun va avoir son ressenti sur la pierre. Il y en a qui l'ont beaucoup plus que d'autres. Nous avons des gens qui viennent des fois avec des pendules pour choisir leur pierre, d'autres qui les mettent dans la main et qui sentent des vibrations ou pas. Et chacun a sa façon à lui de choisir la pierre, en fait. Les nouveaux nous demandent souvent des conseils, mais j'essaie vraiment de les orienter, de se laisser guider par leur intuition, tout simplement. Et si Pascal est convaincu que les pierres peuvent faire ressentir leur vertu, il rappelle quand même que ce ne sont pas des remèdes miracles à tous les problèmes. Des gens qui cherchent du travail et qui choisissent une pierre du succès, par exemple la citrine, et qui viennent me revoir, oui, ça faisait 1 an que j'étais au chômage et maintenant j'ai trouvé du travail, mais c'est peut-être le hasard. Hein. Je pense que les gens qui viennent dans un but précis pour chercher une pierre, pour ce qu'elle leur apporte quelque chose, s'ils y croient, forcément ça arrive derrière, parce que ils mettent la volonté aussi. Et je pense qu'il y a un mélange des deux. Je suis assez réaliste quand même. Une chose est sûre, l'épidémie de Covid-19 a contribué à populariser la lithothérapie. Pascal estime même que sa clientèle a doublé et surtout, il a vu apparaître un nouveau public. Nous avons beaucoup plus de personnes, des clientèles que j'avais pas avant, plus jeunes. Avant, ça touchait une tranche d'âge quand même à partir de la quarantaine, on va dire. Et maintenant, on a vraiment des jeunes filles qui s'intéressent à la lithothérapie à partir de 16 ans, en général même des tout petits gamins. Il y a déjà une angoisse qu'ils veulent guérir par quelque chose d'autre que des médicaments. Donc, ils se retournent vers des choses naturelles, en fait. Donc, la lithothérapie, je pense que ça en fait partie que les médecines douces, enfin, en général, quoi. Quoi qu'on en pense, la lithothérapie intrigue et a de plus en plus d'adeptes. Mais quand on a commencé à se pencher sur le sujet avec Alizé, on s'est dit qu'il y avait un aspect qu'on devait aborder. Il s'agit de l'éthique du marché des pierres. Déjà, les minerais utilisés dans la lithothérapie, on ne les trouve pas en France. La plupart du temps, les revendeurs se tournent vers l'Amérique du Sud, c'est par exemple le cas pour Pascal, qui est un fournisseur brésilien.
Et au-delà du coût carbone, extraire des pierres au Brésil a un impact conséquent sur l'environnement. On parle carrément d'amputation écologique, car l'exploitation minière a des impacts irréversibles. Creuser une mine implique de détruire une partie du milieu naturel et donc d'altérer pour toujours le fonctionnement de la faune et de la flore. Exemple avec l'État brésilien du Minas Gerais, qui signifie mine commune. Cette zone est particulièrement riche en pierres précieuses et semi-précieuses, et comme tu l'auras compris, il y a beaucoup de mines. Normalement, selon la législation, les entreprises minières doivent mettre en place des plans de fermeture après avoir épuisé les ressources d'un milieu. Problème, cette obligation n'est que rarement respectée. En 2016, sur les 169 mines abandonnées dans l'État, 134 n'ont fait l'objet d'aucun contrôle environnemental. À cela s'ajoute l'altération des ressources en eau, car une mine consomme énormément, il faut construire des barrages. Pour cela, des forages puisent l'eau des nappes phréatiques, parfois trop, au point que depuis plus d'une dizaine d'années, on constate une diminution du débit des rivières et du volume d'eau dans les puits. Alors bien sûr, l'exploitation des pierres semi-précieuses n'est pas la seule cause de la destruction des milieux naturels dans le Minas Gerais, mais on trouvait ça intéressant de porter un regard critique sur la provenance des minerais. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner sur Instagram, Facebook et TikTok. Et pour se préparer au froid qui arrive, je te propose une infusion à la cannelle, connue pour ses vertus antivirales et pour renforcer le système immunitaire. Il te suffira simplement de faire bouillir de l'eau et d'ajouter une cuillère à café de cannelle en poudre.